Mais la F1, c'est vraiment le cours. Un championnat avec 5 courses, et avec une victoire, une médaille. C'est pas plus magique que la F1. C'est un exercice totalement différent. Vous êtes tous savez, je suis sûr que 90% des gens qui sont présents aujourd'hui vont regarder danser comme moi demain sans se poser cette question-là. Donc ce sont deux exercices totalement différents, mais avec une approche différente et une exploitation différente. La F1, c'est l'instantanéité, c'est le sprint, c'est la performance absolue sur un tour. L'endurance, c'est plutôt la résilience, l'équipe, des hommes, et c'est ce qui fait que la magie de cette course, ce sont les 24 heures du Mans. Il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est le BOP. La course, normalement, c'est le plus rapide. Là, on a l'impression que le plus rapide, on commence à lui mettre des cordes entre les jambes pour qu'il aille un peu moins vite. Là aussi, c'est une question difficile, mais je vais essayer d'y répondre le plus objectivement possible. Je suis contre la BOP, contre l'esprit de la BOP. Parce que c'est comme si vous mettiez une valise de 20 kg à Usain Bolt et vous lui demandez de courir contre les autres. Donc ça, c'est perturbant intellectuellement et sur le plan de l'éthique sportive. Mais, et je dis bien mais, aujourd'hui, si vous avez plus de 10 constructeurs présents au Mans, c'est grâce à cette réglementation. Cette BOP, qui veut dire Balance of Performance, a pour but de nous faire tous rentrer, tous les participants dans la catégorie reine, dans une fenêtre de performance, et surtout nous évite de dépenser des milliers, des centaines de milliers d'euros en essais, en études, en ingénierie, qui ont fait que les budgets dans les années 2010 ont dérivé dans la catégorie reine au-delà du raisonnable, et qu'aujourd'hui on retrouve des budgets plus raisonnables et qui permettent à de nombreux constructeurs d'être présents. Donc c'est ça la vertu de la BOP, et c'est grâce à ça aujourd'hui, c'est grâce à cette BOP que nous sommes présents au plus haut niveau en Europe. Merci pour cette précision. Donc, fin de l'année, il n'est pas question évidemment de s'engager en course, il est question par contre de continuer les essais. Vous avez commencé au Castellet qui était un déterminage ou assimilable. Maintenant, il y a quelques passages peut-être sur quelques circuits européens pour voir l'endurance, la fiabilité, les réglages induits. Alors on a un gros programme d'ici la fin de l'année. D'abord on a encore 2 courses dans le cadre du championnat du monde LMP2 et on n'est pas du genre à s'arrêter en cours de chemin. Donc on va à Fuji et les équipes partent demain pour Fuji pour la semaine prochaine pour les 1000 km de Fuji. Puis après pour une course à Bahreïn au mois d'octobre. Et en parallèle on mène le développement de la 424 et on va sillonner beaucoup de circuits en Europe, plutôt sur le sud de l'Europe pour être sûr de trouver du beau temps. Et puis pour faire un nombre de kilomètres très conséquent, jusqu'à l'homologation de la voiture, on a jusqu'à fin décembre pour homologuer la voiture. Donc c'est vraiment dans ces temps-là qu'on doit valider les options avant de les valider, les fusées avant fin décembre. Et là, il n'est pas question de changer les bottes après? Normalement c'est fixe parce que c'est un mauvais souvenir pour vous, ce changement de dernière minute. Donc là on est à peu près sûr. Oui, on est un peu près sûr. La BOP nous concernant sera figée une fois que l'homologation sera faite. Maintenant, il faut revenir à ce qui s'est passé en 2021 notamment. Si on a pu concourir avec cette voiture ancienne génération en 2021 et 2022, vous allez trouver que c'est de la langue de bois, mais la vérité, c'est grâce quand même à cette BOP-là. Donc on a tous très très mal vécu que notre BOP a été changé après la faillite en 2021. Moi le premier, mais bon, on va pas revenir sur ça plus. Ah, c'est une machine de l'avenir, ce sera une dernière question, je vous dirai, et après on va passer avec Anthony. L'avenir, c'est donc l'année prochaine, on est sur le